3, 2, 1. Archibavard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Archibavard. Aujourd'hui, épisode tout particulier car nous sommes pas 4 mais 5 bavardeurs. Bon voilà, toujours l'équipe habituelle, hein, vous commencez à avoir l'habitude et on a un invité tout particulier, à savoir Tom Le Brillant. Let's go, Bravo. trop cool. Bienvenue dans l'émission. Ça me fait super plaisir d'être là, c'est trop cool. Il est dans l'école. Premier invité en plus. C'est Allez, qui ce ça mec commence. Non mais introduisons le personnage. C'est pas le beau gosse qui fait de la guitare. Voilà. Oh, mais c'est peut-être lui, Tom the Shining, Il y a moyen. son nom de scène. Le brigand peut-être. Oh là là. Tom le brigand. Premier invité pour l'émission, on va parler d'un thème qui lui parle et qui nous parle, à savoir le skateboard. Waouh. Non, plein de thèmes à aborder aujourd'hui, je sais pas par où commencer. Peut-être... Petit tour de table. Ouais, petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez fait récemment les news par exemple, Tom, il y avait quoi hier soir par hasard à l'école Par Oh, hasard. mais oui, peux le le dire, bœuf, Tom, t'as qu'est-ce qui 11 ans, t'arrive le bœuf, c'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé au bœuf? T'es dans le patio déjà, c'est le premier. Ouais, premier buff ça marque extérieur. ça marque un peu l'été, hein, je pense. Et ça c'est cool. Ça fait très Ouais, très ça plaisir. fait plaisir. Et puis bœuf très particulier parce que bœuf brocante mais non avec, pas les, bœuf avec les beaux-arts. bourguignon. Oh, Oh là là. oh le bœuf. Et non Donne pas... tout de suite un autre plat français. La semoule. Donc ouais, bœuf brocante on dit. Bœuf brocante, voilà. ouais. Non, Avec les beaux-arts. Avec les beaux-arts, on essaie de plus en plus de tisser du lien avec les beaux-arts qui sont à côté, mais c'est Alors, un petit dommage qu'on n'interagisse pas plus. Mais c'est un peu avec l'occasion des bœufs qu'on peut plus les rencontrer. Je dis ça, je ne connais le nom de aucune Oui, personne Ils sont des de plus en beaux-arts. plus à venir. Ouais, C'est non, mais hier, ouais, c'était- ça fait plaisir. ils avaient une majorité des Ouais. stands, j'ai remarqué, genre c'était bien cool. Ouais. Aussi, on ramène de plus en plus nos potes extérieurs. Ouais, Moi, ah oui je c'est pense, vrai. je pense à Anissa. Ouais, clairement. Du coup, Ouais. ça fait plusieurs fois qu'elle vient et du coup là elle a ramené des potes encore à elle et du coup c'est trop bien parce que ça rajoute encore plus de Bien monde. cool. Mais en C'est plus, vraiment la tu vois. classe. hein. Parle-nous de son projet un peu. Vu que c'était dans le cadre d'une brocante, il y avait pas mal de gens qui ramenaient des fringues, mais toute autre chose. Et du coup, parce qu'elle fait des sapes et tout. Ouais, c'est ça, elle fait des suites là pour l'instant et en gros en fait juste elle fait des motifs de base et du coup en fait elle les fait sur des suites et du coup en fait ce qui est trop bien c'est que tu peux personnaliser ton suite. Du coup bah tu choisis le motif que tu veux du coup parmi ce qu'elle fait. Et une couleur à ton motif, une couleur aux suites, la taille, etc. Et après, le commande, et en une semaine, tu l'as, t'as ton suite comme tu veux et tout. Donc, c'est ça, trop cool. ça Comment partira direct dans la description. Ah ouais, Faudrait ouais, qu'on carrément donne de la chaud, force, chaud, le chaud, choix. Ouais, les recos avant l'heure. Ouais, Clairement, clairement, c'est trop bien. clairement. Ouais, très cool. Plein de musiciens. Il y avait un chanteur hyper chaud aussi. hein. Ouais, Il y avait bien, l'occasion de ouais, dire. je Mais je sais sais même pas pas, s'il Il y était a au du Beaux-Arts. beau- Ouais, je suis pas sûr, je sais pas en fait. c'est le, Je crois que Québec, c'était le québécois. Non, non, Non. c'était l'autre mec qui était pieds nus là. Tout le monde était tout le pieds monde. nus hier. Non, mais c'était le chanteur pieds nus. il avait chanté avec Sinon, autre projet très cool à l'école en ce moment. Parle-nous de ce giga projet de Et ouais, c'est ouf. mini-rampe. Je pense qu'on l'a un peu tous vu là en passant dans l'école. C'est la mini en bois, enfin la rampe de skate du coup, qui est derrière à l'atelier 1. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est un gros projet qu'on monte du coup pour l'enseignement spécifique de S6. Du coup, avec Morgane et Martin. Et du coup, ouais, on a eu des subventions et du coup, on a pu se lancer dans ce projet-là qu'on a fait. Qu'on a enchaîné pas mal, hein. Ça fait une semaine, on a commencé en vrai. Ouais. Ouais, vous charbonnez en ce Mais moment. Mais Ouais, ça c'est se tous monte les jours, super hein. vite. Hein. Ça va vite, ouais, c'est cool. Et Mais- parce qu'on est chaud en fait, c'est pour ça. Donc, ça fait longtemps. On est vraiment trop C'est chaud. parce qu'on est très fort. Non, en mais fait. qu'on est chaud, on est motivé parce que ça fait Ouais. 3 ans qu'on veut faire ça. Du coup, bah là, c'est enfin on a enfin les sous pour Ouais. faire ça en fait. Donc, c'est trop cool. Mais du coup, comment ça s'est passé en gros le process de. Comment est né le projet, comment vous avez pu avoir les sous par rapport à l'école et tout, genre comment ça s'est passé genre. Ouais, c'est ouf, c'est trop bien. Le début est trop bien. C'est dès qu'il a annoncé toutes les SP là, avec Morgane, on s'est tout de suite, je suis allé voir, mais attends, je lui dis, mais attends, mais viens, mais on fait ça, genre c'est fou, ça fait 3 ans on en parle. Ouais. Là, c'est l'occasion de le faire dans le cadre d'un enseignement, c'est trop bien quoi. Et du coup, bah, on allait voir le prof, genre direct dans l'amphi, et il était trop chaud. C'est d'Albera, il a fait je suis trop chaud, c'est trop bien. Parce que Voilà, c'était un ça. enseignement où en gros, d'après mes souvenirs, Ah on ouais. avait la possibilité en gros de s'engager dans une sorte de. Dans un projet. Ouais, perso. monter une asso ou un projet un peu En fait, ouais. participatif. et C'est tout. un projet concret pour le bien commun, c'est Voilà. comme ça que ça s'appelle.
Donc voilà, donc il y a eu le potager, il y a eu plusieurs projets comme ça. Mais du coup, cette année, on est les seuls à faire cet enseignement-là. Donc voilà. Et on a trop hâte d'inaugurer ça Ça va être trop bien. à Le l'école. 25. Du coup, ouais, pour l'inauguration de cette rampe, il va y avoir un giga event va être que fou. normalement vous avez dû en entendre parler. Est-ce que tu peux nous teaser un peu sur l'event? Là, ça va être incroyable. Ouais. Je pense que ça va être un peu l'event de l'année. Ouais. On a invité un groupe de rock, punk un peu, qui va venir en mode concert, quoi, en mode concert dans l'école, où ça va être trop bien, ça va être n'importe quoi. Il y aura du coup, la rampe qui sera prête, du coup, et voilà, ça va skater dans tous les sens, ça va faire la fête dans tous les sens, quoi. Ça va être C'est quoi, incroyable. c'est le 25 du coup? Ce sera le 25 C'est mai. le jour où on va rendre le mémoire. De Voilà, ouf. Ça va être exactement. tellement bien. Ouais, du coup, gros délire punk, rock, skate, giga contest. Puis je pense que ça va ramener pas mal du monde hors de l'école aussi. Ouais, Et genre, de ouf. je pense que ça va être un bon moyen de clôturer l'année. On est trop chaud, trop Ouais. hâte que ça arrive. Ça va être trop bien. Ça va être Juste avant les Ouais. partiels. Yes, ça. Ouais. Histoire pas de de ça, bien par profiter. contre. hein. Ça fera une bonne coupure. Mais très cool en tout cas ce projet. On a hâte que ça voit le jour. Je trouve plus mes notes. Yes, trop fort. Du coup, on parle de skate pendant cet épisode, mais Tom, on t'a choisi toi comme invité. Alors parle-nous un peu de toi, depuis quand tu fais du skate, pourquoi tu en fais Quelles sont les raisons de ce choix? Est-ce que tu es forcé à en faire? Pourquoi pas la trottinette après tout? Oh là Ah, là. Ah Sujet non. qui Fais fâche. attention à ça. Sujet qui fâche. Non, parce que le skate, je crois que ça fait genre 4-5 ans que j'en fais. Et c'est vraiment un sport. C'est plus un mode de vie en fait. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. En fait, le skate, ça réunit. Tu te fais tout le temps des amis avec le skate. Et ouais, du coup, en entrant, je me rappelle de mon. L'entretien pour entrer- l'entretien d'admission, genre. entretien d'admission pour l'école d'archi. Ils montraient des photos là. Hmm. Et moi, c'est une photo. Bref, il y avait un trottoir. Ouais, je sais plus ce que c'était, mais. L'espace en gros, public, ouais, en gros, ça, ouais, un espace public où tu pouvais t'asseoir. Et en fait, moi, j'ai parlé du skate, tu vois. Je me Ah suis dit, mais ouais. c'est trop bien si tu peux faire du skate dessus, quoi. Et je pense que c'est ça qui a plu, du coup, aux profs et tout. Et du coup, c'est trop bien parce que, en fait, depuis que je suis rentré en archi, du coup, à chaque fois dans mes projets ou quoi, il y a toujours des petites références au skate et tout. Et je Ouais. trouve ça trop bien parce que, c'est trop. C'est quelque chose que, je sais pas, je trouve vraiment qu'il y a un lien avec l'architecture, quelque chose qu'il y a à faire dans l'espace public. Et toi, plus tard, est-ce que genre tu te dis en tant qu'archi, tu vois, genre est-ce que t'as fait archi parce que tu t'es dit j'ai une possibilité de mêler ma passion du skate à l'architecture, ou tu te dis maintenant que t'es dans tes études, en fait j'aimerais bien faire une architecture genre je sais pas, de skatepark ou mêler ouais, tout ce travail de l'espace public, en faire un lieu skateable genre. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais dans tous mes projets, genre, j'essaie de faire des petites références, des trucs qui pouvaient servir au skate, quoi. Ouais, carrément. Et je trouve ça trop cool de mêler un peu ta passion, ça fait un peu une originalité en fait, dans Ouais. l'architecture. Carrément. Ouais, c'est Et, ce qui te définit ouais, un peu ça, exactement. en tant qu'architecte. Genre, t'es là, tu te Exactement. dis, t'as un truc qui fait en plus. Genre, tu penses à ça, quoi. Ouais, Mais ouais. dans tous tes projets, rentre tu en fais compte. des, Ouais, tu à fais chaque des fois, c'est modules pour marrant, le hein, skate? à chaque fois j'essaie, des fois les profs ils captent même pas, et même des fois même j'en parle même pas, tu vois, pendant les rendus, mais voilà. Ah ouais, genre en il mode intègre des rampes Je de savais skate pas. dans ses logements, directement. à l'intérieur de l'appartement. Genre en mode des fois, t'étais là, tu faisais ton projet, tu pensais genre, je sais pas, ton rapport par exemple genre à la rue, en mode ok, je vais faire un bed de spot pour De les ouf. skaters, mais Devant mec le c'est dingue. C'est trop cool, genre, ça me régale. juste au niveau des traitements des sols, tu vois. Ouais. Je me dis, si je mets des pavés là, c'est chiant parce que pour skater, Du coup, les pavés, c'est mort. Incroyable. Projet, Ah oui. je fais un projet, je peux pas skater, c'est chiant. Et du coup, dès qu'il y a des marches ou quoi, je me C'est remets hyper intéressant en vrai. Genre, il pense son projet en mode, je peux pas skater là. Ouais, c'est- Tu vois, genre. C'est ouf, hein. Et direct, tu vois, son archi, elle prend une direction en mode ouais, c'est un parti pris de C'est se vraiment dire dans l'appropriation de la rue. tu vois. exactement, Enfin, du ouais. bâtiment. L'espace public et tout. Et, Mais surtout que c'est d'autant plus intéressant qu'en général, c'est le genre de truc vu qu'on fait des projets courts sur 6 mois maintenant, en Ouais. général, c'est le genre de. La rue, on en parle presque pas, ou c'est c'est le truc vrai. que tu traites au dernier moment, et le fait de penser l'espace public, je trouve ça. Puis je pense que Vraiment surtout, je pense qu'on a cette réflexion de la gestion de l'espace public quand on fait un rocher, un rocher, un projet, pardon. On est à Monaco. Parce que c'est toujours ce qui fait c'est l'interface entre ce qui se passe dans la ville et ton projet. Donc forcément, il y a un traitement à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au-delà de se dire, soit je crée, je sais pas, une plage, j'élargis le trottoir, je fais des assises, parce que c'est un peu ce qu'on retrouve tout le temps quand on voit Clairement, les discours de rendu, tu vois. Donc tu te dis, moi j'en fais vraiment une matière à exploiter une discipline, tu vois, un sport, tu vois. Je trouve ça trop cool. Mm. Et, mais en plus, ce qu'on avait noté un petit peu
avant de faire l'émission, genre en mode comment toi en tant que skater, ta perception de l'espace public elle est influencée, genre tu vois un potentiel partout de ta Ouais, c'est ça. discipline, genre. Ouais, ça. Moi, il y a une prof, c'est Sarano, en première année. Ouais. Une phrase qu'elle a dit qui m'a un peu marqué. C'est, elle m'a dit qu'en tant que. Enfin, elle dessinait beaucoup. Et que du coup, en fait, beaucoup dessiner, ça faisait que tu voyais le monde un peu différemment. Tu voyais des lignes, tu voyais plus des lignes que des formes, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, je me vois hyper dans ça parce que c'est un peu pareil, j'ai un peu une vision différente, tu vois, de l'espace urbain, du coup. Où c'est quelqu'un qui va avoir une rambarde, une main courante, tu vois. Ouais. Et moi, je vais voir un gros rail, ça Des gens qui se projeter dessus. Ouais, ça. Je me dis, oh, il est trop haut, c'est chiant pour skater et tout, faudrait que ça soit plus bas, tu vois. Enfin, des trucs trop débiles, mais trop bien. Et ça me fait penser un peu ce qu'on disait dans l'épisode dernier sur les perceptions. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, quand tu découvres une ville, tu te fais une espèce de carte mentale des endroits que tu peux skater. Tu te dis, ah ouais, ici c'est trop une zone à spot. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir un potentiel dans une architecture qui est pas forcément attrayante. Parce que la plupart des spots, en général, c'est juste des grosses marches ou des rebords, des c'est des tout assez trottoirs. commun, nous, Et finalement. quand tu vois ça, enfin, Quand tu vois Magba, Ouais. même quand tu vois, moi je pense, quand tu dis ça, je pense au petit U. Ah oui, qui dont était tu nous as parlé à devant Barcelone. le logement où on était, mais par pur hasard. Et à chaque fois qu'on passait devant, je me dis, mais c'est fou que. Je sais même pas à quoi ça servait, c'était un banc, genre. Je dans pense Ouais, que c'était un petit banc. Ouais. c'était juste pour que vous vous imaginiez, en gros, c'était un espèce de banc je sais pas, en parement, une sorte de pierre, qui faisait une forme de U, mais c'est un spot qu'on voit passer de ouf dans les vidéos de skate, qui est à Barcelone. Je sais pas si t'as Non, la c'est ref, vrai. c'est un banc U. Bah, après, moi, je l'ai vu beaucoup dans des vidéos de BMX, mais c'est un peu le même délire dans tous les cas. Et genre, de voir ces trucs-là en vrai, j'étais là, mais waouh, c'est le spot que j'ai vu dans tant de vidéos. Et tu vois, de l'extérieur, je voyais tout le monde me regarder avec des yeux chelous. En mode, Ouais, bah, c'est c'est trop juste cool. un banc, mais genre. Juste un banc, quoi. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est de se dire d'un lieu qui a pas forcément de particularité, tu t'en tires un potentiel et tu vois tu développes un imaginaire autour de ce qui pourrait se passer en faisant du skate dessus. Et je trouve ça chambé. Ouais, c'est trop cool. Bah, Barcelone, c'était trop bien. En tant que skater, c'était. Enfin, même au niveau des déplacements, quand tout le monde se déplaçait en métro ou quoi, nous on prenait nos boards et on allait skater dans les rues, on allait à fond dans les rues, on faisait chier tout le monde, enfin, parce qu'on faisait du bruit. Un énorme bruit, ouais. C'est du bruit, Mais en vrai, c'est grave tu cool. manques de rentrer dans les gens, mais. Non, mais c'est trop bien parce que quand les gens ils sont dans le métro en train de. Enfin, Mm. voilà, tu vois, ils sont là, ils sont chiés, tu vois. Bah, nous on est là en train de skater dans la ville et on voit tous les bâtiments, Ouais. quand on est là. C'est vrai que fait des zigzags. c'est un peu banal de dire ça, mais c'est une toute autre manière de se déplacer, quoi. C'est que Exactement. tu te Ouais. dis pas, je vais prendre les transports, tu te dis, bah non, c'est une opportunité pour skater avec Ouais, mes c'est potes ça. et tout, genre, tu découvres la ville autrement, quoi. Puis ça te donne une nouvelle lecture sur la ville, genre. Parce que en vrai, je pense que c'est aussi. Enfin, tout type de déplacement dans une ville ou dans l'espace te donne une perception, genre, en fonction de la vitesse de déplacement et ce que t'en fais. Genre, je sais pas, typiquement, tu te déplaces en train, enfin, moi, je sais que quand je me déplace en train, t'es dans une espèce de bulle où t'as le paysage qui défile hyper vite et il y a une rupture qui se fait entre toi et le paysage parce que ça défile, c'est un défilement d'images hyper rapide et t'es juste assis et ça passe vite. Enfin, c'est un peu comme en voiture, quoi. Ouais, clairement. Et Je trouve que c'est quand même différent le train et la voiture, tu vois. Ouais, parce que Ouais, la voiture, t'as le la contrôle en vitesse, plus, quoi. Ouais, c'est Non, non, Tu feras non, gaffe. mais non, mais moi je dis que, enfin, pour mon histoire personnelle, le train, avec le train, j'ai découvert des lieux que j'aurais jamais découvert avec la route. Ouais, c'est En vrai, vrai. la route, c'est Oui. toujours pareil. Le train, tu peux te permettre de t'arrêter à certains arrêts que tu connais pas. Enfin, rien à voir, mais voilà. Ah, je suis Ouais. pas Moi, d'accord. Bah, Bah, moi le train m'a toujours donné plus envie de voyager gros débat. Mais non, mais. que la voiture. Bah, je sais pas, pour moi, le train, c'est quasiment tout le temps la même chose, tu vois. Tu vois tout le temps des. Enfin, selon où tu vas, en fait, c'est toujours la même Mais chose. sur l'autoroute aussi. Mais oui, non, mais si tu prends la voiture que sur l'autoroute, c'est sûr que. Bah oui, non, mais clairement. Mais, Après, moi je dis quand je m'arrête en train, après je fais tout à pied. C'est ça qui est bien. Pas mal. Voilà, c'est bon. C'est bon, je pense qu'on a. Ok, Mais pour bah, revenir au bail. Enfin, pardon, tu voulais. Non, ouais, non, moi je défends le côté de la voiture parce que par rapport Oui. à un road trip que tu fais par exemple, Oui, tu oui, vois, c'est vrai. voilà, t'as la voiture, Ouais. tu t'arrêtes Oui, où clairement. tu veux, enfin, t'es libre en fait, c'est la liberté en fait, que t'as pas forcément au train. Ouais. Mais c'est que les échelles en fait de transport ou de déplacement te donnent des expériences de perception différentes. Je parlais juste du train pour expliquer que c'est un défilement défile. tel d'images et tu vois Mmh. tellement de paysages différents qui peuvent Ah oui, défiler non, selon la c'est- durée de ton trajet que t'as vraiment, c'est presque une perception genre cinématographique où t'as une série d'images qui défilent, alors que pour aller à une échelle beaucoup plus basse du skater ou même du piéton, t'es beaucoup plus confronté à l'espace parce que
Enfin, je sais pas, il y a un contact presque physique, tu vois, avec les éléments. Puis surtout, genre, il y a un truc dont on parle pas beaucoup, mais c'est genre que quand tu skates, du coup, tu te pètes beaucoup la gueule. Et donc forcément, là, le contact physique, tu peux dire que tu l'as, tu vois. Le rapport au sol. Expérimenter l'architecture, là, tu vois, tu te l'apprends en Tu vois, on tout, parle de quoi. rapport au sol, mais quand tu roules sur des pavés ou sur du bitume, Ouais. le rapport est différent. Ah mais totalement. Justement à Barcelone c'était ça le principal débat, c'est de trouver la meilleure route à chaque fois pour accéder au spot ou là où les rendez-vous qu'on avait. Mais voilà, c'était à chaque fois trouver le meilleur chemin, le truc le plus lisse pour être le plus à l'aise quoi. Surtout que des fois, ça nous faisait faire des détours, mais qui nous faisait au final aller plus vite parce que on avait enfin, tu sais, on traçait, c'était super lisse et beaucoup plus kiffant. Bah ouais. On prenait plus de plaisir et il y a un peu un espèce d'arpentage aléatoire aussi de la ville où soit tu cherches des spots et tu déambules. Enfin, moi j'avais cette expérience vachement en BMX aussi où juste tu te balades, tu zones dans la ville et t'es amené à rencontrer un spot et ensuite tu y retournes et ça te fait un repère. Mais là, quand tu vas d'un point A à un point B, ben au final, t'es amené à faire ces détours-là parce que tu dis ah putain, vas-y, ça me rappelle l'endroit où il y avait l'espèce de pente où d'un coup on l'a vu de l'autre côté d'une giga double voie et on a traversé la route alors que c'était pas forcément sur le trajet juste pour se dire ah ben on va skater à cet endroit-là. C'est trop bien. Et Et au final on s'est fait, c'était un spot de fou, on a Ouais. fait des vidéos, c'était trop cool quoi. Puis on a rigolé, enfin c'est trop bien. de ouf. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je trouve qu'il y a un grand lien entre l'architecture, le skate, la vidéo et l'architecture. Et enfin, quand je dis vidéo, c'est aussi photo, mais je fais référence à toutes les parts, les vidéos, les edits de skate en gros. Genre, c'est grave un bail cinématographique ou que ce soit, genre toi, t'as eu des expériences un peu de filming où genre tu t'autofilmes, tu te filmes avec des potes ou juste tu kiffes des vidéos de gros skateurs connus. Genre. Une autre partie aussi, malheureusement je l'ai pas encore traité dans mes mémoires, mais Ouais. je vais en parler, c'est le paysage en fait dans le spot en fait, on recherche un spot mais on recherche aussi un paysage, un espace, une ambiance, et enfin voilà, c'est quelque chose en plus dans le skate qui est... voilà quoi. J'en sais pas Pas quoi traité dire. en fait encore. Mais quand tu parles de genre en mode c'est une notion d'esthétique dans du lieu où, C'est ça. où t'associes aux tricks que tu vas faire à l'endroit, faut qu'il y ait genre que le spot soit en mode spectaculaire ou genre enfin, c'est là où tu C'est voulais en d'abord venir. genre tu privilégies peut-être l'équipement genre pour envoyer le meilleur tricks, Ouais. ou est-ce que l'environnement qui est autour c'est genre optionnel ou Petite précision, Trix, c'est quand Une même figure. une figure. Voilà, Un saut acrobatique. Voilà, un saut acrobatique en skate. ouais, est-ce que genre dans l'édit de vidéo le décor qui est derrière, donc Mm. l'architecture ça rentre en compte dans le... Bah alors Ouais. justement, c'est cool. Bah du coup on fait le lien avec ce qu'on parlait, le spot dont on Ouais, parlait il y a 2 carrément. secondes. En fait c'était un bâtiment assez moderne, Ouais. et du coup avec une pente, et en fait au lieu de filmer juste nous, et moi en tout cas sur mes Mm. vidéos, j'ai décalé le cadrage pour avoir le bâtiment en plus, Je me et ça rappelle. donne un truc en plus qui est trop bien. Plutôt enfin, cool, ouais. Et ouais, carrément. Très L'effet sympa, ouais. stylé. Voilà. Donc c'est le paysage qui rentre en jeu dans le skate aussi. Et c'est vrai que ce travail-là de l'esthétique, de mettre dans le contexte où se fait le tricks, enfin mine de rien, ça met enfin, on voit que dans certaines édits de skate ou de BMX, il y a une vraie réflexion là-dessus. Et là, je sais pas pourquoi, il y en a une qui me revient en tête. C'était une vidéo de BMX qui s'appelait Yellow. Et en gros, ils avaient, donc c'était en Californie, sûrement à Los Angeles, où ils avaient poncé tous les spots de la ville où il y avait des éléments jaunes dans le décor. Énorme. Et donc Incroyable. ça passait Trop de soit un bâtiment jaune, soit juste un rail jaune, un rebord trottoir qui était jaune, et bref, et du coup ça faisait une espèce de trame esthétique dans toute la vidéo. Bon, ça devait être incroyable. Ça va être trop Où bien. t'as une cohérence tout le long, tu vois, et là je me dis, bah, il y a une recherche qui est artistique dans la vidéo, mais aussi dans l'art du sport en fait, genre dans le fait d'explorer, et ça rejoint aussi, enfin c'est une exploration architecturale, je trouve ça fou. Mais ce qui est dingue surtout, c'est les images que ça produit, parce que au-delà du fait d'être sensible ou pas au sport, parce que moi personnellement, tu vois, je pratique pas le truc, Ouais. et je sais qu'à chaque fois que je regarde un edit de BMX ou Mhm. de skate, je suis subjugué par, tu sais, t'as la beauté du mouvement, le truc de la ville, la musique, le mec qui Ouais, se donne à j'allais dire fond, qui se pète Ouais. la gueule, son pote qui le suit pour le faire le travelling, enfin c'est... Puis t'as tout le truc de c'est la toute une répétition vidéo aussi. qui est... Ouais. Ah, mais ouais, Le fait que le persévérance. mec, Eh ouais. tu vois qu'il l'a fait 50 fois la vidéo pour avoir le bon cadrage, mais aussi parce que bah il y a 20 fois où il a dû se péter la gueule parce Ouais. qu'il réussissait Mm. pas à faire le tricks comme il voulait. Je trouve que la musique prend énormément d'importance Ouais. dans les edits de skate.
hormis le... Enfin, la musique est reliée au lieu. Moi, j'ai plein de vidéos de skate qui me reviennent par rapport à une musique. Et je m'imagine déjà dans quel lieu ils ont tourné ça. Et je trouve que c'est... Moi, rien que pour la qualité de la vidéo, genre des trucs qui sont faits amateurs, tu vois, juste la qualité du travelling et tout, ouais. juste ça, pour moi c'est genre De ouf. une mine d'or, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on pense moins souvent à celui qui filme, mais ouais, genre c'est un skills de ouf mais en ouais. vrai, hein. Puis les types d'appareils photo, genre trop à l'ancienne, genre c'est Le trop truc avec le un fisheye mood, aussi, ouais, tu vois, ça, genre ça c'est les- trop cool quoi. les vieux VHS en cassette et tout. Genre. Rien à voir, je repense à... Parce qu'on le voit souvent dans l'espace public quand on se balade et que tu vois des mecs qui font du skate, bah quasiment tout le temps t'as un mec qui filme à côté. Je pense à la fois on est allé au ski, Ah putain. à La Plagne, il y avait tout un truc de snowpark et je pense trop à ça et il y a... Je me souviens, parce que moi je suis vraiment une merde en ski, mais tu vois je me souviens avoir dû freiner parce que je voyais une meuf qui était là et qui tenait le téléphone et qui suivait parfaitement le mec en snow. Mais je trouvais ça impressionnant et bah, après je fais le raccord un peu comme ça mais je voyais bien tu sais le mouvement et la personne qui filme se plie en quatre pour essayer Quand d'avoir tu le vois bon la personne cadrage et qui tout. filme, c'est encore plus... C'est un truc de fou. C'est encore plus impressionnant. Ouais. Parce que souvent, la personne qui filme, pour qu'elle filme bien, faut que elle aussi elle fasse du skate ou qu'elle fasse le sport en question parce que. La personne à la trace, genre. Parce qu'il faut qu'elle comprenne les mouvements que la personne va faire. Et ben, je pense à ça, tu parlais de snowboard, du coup ça montre que ça s'adapte à peu près tous les sports, mais que la personne qui filme soit aussi pratique le sport, ça lui donne un skills en plus, je pense, pour avoir un bon rendu vidéo. Genre. Mais tu parlais du lien avec la musique, et genre c'est pareil, je trouve qu'il y a une esthétique et un lien de fou entre skate, musique et... architecture. Surtout que notre invité accorde énormément d'importance à la musique dans toutes ses vidéos. Il serait pas multi. Que ce soit Mais le voilà. compte Cook, Ouais, allez, sur Instagram, C'est son moment. C'est trop bien, c'est trop drôle parce que l'instant promo. c'est exactement à ça que je pensais. C'est du coup bon, je fais des vidéos cuisine en gros où j'essaie de créer un peu une ambiance cool, en même temps montrer des recettes cool et mettre une musique cool aussi. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que quand je monte la vidéo, je passe 1 heure à chaque fois à choisir la bonne musique. c'est ce que j'allais dire. Moi, Et je t'ai déjà vu faire le montage et tu te casses la tête, mec. Tu écoutes plein de musique, tu dis. Et après, quand t'as trouvé la bonne musique, tu prends du temps pour trouver quelle partie de la musique tu vas mettre. C'est comme pour les vidéos, à chaque fois tu. De ouf. Mais est-ce que du coup Ah ouais, donc tu choisis ta musique une fois que t'as tout tourné, ou est-ce que des fois tu dis ok, j'aimerais bien faire une vidéo ou une création sur ce son et t'adapter tricks ou genre ce que tu fais genre. C'est incroyable, mais moi c'est exactement ça. Voilà. Genre là, genre en gros, bah ouais, là c'est 2-3 vidéos je crois. Ouais. Où du coup, genre je cherche la musique avant. Ouais. Je dis ok, elle est incroyable. Il faut trop que je fasse du coup la musique et tout en fonction de ça et tout. Et du coup, bah genre j'écoute la musique même en boucle carrément quand je fais la Cuisinier là. Mais oui, du coup, je suis trop à fond et c'est trop bien. Quand tu tournes, t'as la musique dans les oreilles. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, bah, en plus, après, pour monter la vidéo, du coup, c'est plus simple. Et du coup, bah, c'est trop drôle parce que tu vois, par exemple, Stan d'Eminem, Ouais. un JK classique, Bien sûr, je ouais. veux la mettre sur une vidéo, Ouais. mais j'attends qu'il pleuve. Mais Wow. c'est C'est ça qui est génial. fou. J'attends qu'il pleuve, tu vois, pour Ouais. pouvoir faire des plans stylés. Enfin, voilà. Et du Trop coup, bien. C'est avoir l'ambiance, incroyable. Mais et je c'est trouve ça trop cool. genre tu sais le lien qui peut se tisser entre la musique, ce que tu fais, le temps genre parce que c'est vrai il y a trop ce truc là de un temps qui te met dans un mood et qui influence le type de musique que tu vas Ouais. écouter. Genre moi ça me fait tout le temps, tu parlais de la pluie, c'est trop vrai. Et ça, genre. c'est un peu le truc de. C'est un peu le lien avec l'architecture, c'est genre comment tu remis toutes les conditions pour servir ton propos, genre. Ouais, de Tu ouf. vois ça passe par tes planches, machin, et là, Tom, c'est pareil, genre, c'est la musique, Ouais. le temps qu'il fait à l'extérieur, et ça, c'est ça qui est trop cool, quoi. C'est ça qui nous. Et puis encore une fois, genre le lien aussi à l'aspect, enfin on parlait de cinéma, mais je trouve qu'il y a trop un lien cinématographique dans le sens où tu viens te mettre dans un mood ou une scène un peu dramatique où t'as l'orage dehors, t'as une musique un peu triste et puis et d'un coup tu rentres dans un espèce d'univers où tu renvoies, c'est là où tu crées une émotion, genre, et que ce soit dans une part de skate, un film ou une vidéo de Cook. Genre, est-ce que tu réfléchis aussi au type de plat que tu fais, genre? Non, ça Si on- non, pas à ce point-là non plus, parce que c'est impossible. Il est juste en mode, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je peux pas trouver un lien entre la musique et un cordon bleu, tu Il vois. disait, tu vois, il est fan de pâte au thon, donc les pâtes au thon, ça me parle. Non, mais je trouve ça trop intéressant. Et ouais, j'avais aussi noté le bail des magazines aussi, qui se prête plus à la photo.
mais genre les magazines de skate, genre c'est. Enfin, il y a trop c'est de la giga créa artistique aussi, je trouvais. Je connais pas du tout. Est-ce que ce serait Thrasher. Tu vois, c'est marrant, Thrasher, c'est la communication du J'ai skate. rarement vu, ouais. Surtout à l'époque, du coup, c'était surtout par magazine en fait. Ok, ouais. Parce que du coup, c'est pas du tout reconnu dans les médias et tout, parce que bah, c'est un peu de base un peu anarchique, tu vois, enfin, des bails un peu sombres. Enfin, c'est pas trop aimé, tu vois. En C'est une général. contre-culture. Ouais, genre. exactement. Moi, c'est j'avais. ça que je voulais te demander d'ailleurs, parce que tu nous as dit que ça fait genre 4-5 ans que tu fais du skate, mais est-ce que tu as senti genre un espèce de changement vers la mentalité qui est ressentie du skate en mode c'est de plus en plus accepté, c'est de moins en moins perçu comme un truc qui dégrade, genre. Parce que j'imagine qu'avant c'était vraiment perçu comme un truc. Du vandalisme. Ouais, presque. du vandalisme presque. Ça l'est peut-être toujours. Hein. Peut-être Mais- toujours, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même en train de changer parce Mais- que. Bon, Et c'est peut-être genre Je laisse Tom grâce aux gens parler. comme Tom. D'ailleurs, non, je- je dis- genre, tu vois, Vas-y, mais t'allais te lancer Voilà, sur oui, l'historique parce du que skate. Ça fait pas longtemps que. Enfin, en vrai, 3 à 4 ans, c'est pas longtemps. Ouais, c'est tu pas vois, ça fait hyper longtemps, donc longtemps. j'ai pas vu le à l'échelle changement. du skate. c'est pas Mais hyper. j'ai parlé quand même avec des anciens. Et du coup, ouais, effectivement, eux, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit, ouais, ça se démocratise vachement, tu vois. Et du coup, maintenant, c'est vachement un truc banal. Qui se Et fait- surtout que, typiquement, c'est rentré au JO, je crois, pour les prochains Ouais, JO. c'était Donc, ma question. C'était c'est c'était déjà au rentré. dernier, ouais. Tokyo, Ah, c'est c'est ça y a été déjà- déjà Tokyo, ça y était. Ah, ben ouais. voilà, ça. Mais ça a Ouais, été, c'est ça a parti, été pas ouais. mal controversé par certains skateurs streeteux. Ah ouais, je crois que j'ai entendu ça, ouais. Ben, Il y en c'est- a plein qui étaient pas d'accord, ils disaient que c'était plus de l'art que du sport, donc ils voyaient pas pourquoi c'était au JO et ça devait être noté. Ouais, Bah, c'est que Ouais, je pense qu'il y ok. avait des avis hyper mitigés parce que C'est les. comme dans tout, hein, tu peux pas. Enfin, en soi, le skate, quand tu le compares aux autres sports du JO, ça a vraiment rien à voir. Et en fait, d'un côté, je pense qu'il y a eu des skateurs qui se disaient bah, trop bien parce que ça légitimise le skate et ça, Ouais, lui, c'est ça lui démocratique. donne une importance. une importance et une reconnaissance. Mais d'un autre, je pense le côté plus puriste de certains skateurs devait se dire bah en vrai, c'est pas du tout la mentalité du skate que d'être un sport olympique parce que c'est justement une sorte de un art de mouvement. la rue, genre, peut-être. C'est un art de la rue, c'est de la culture urbaine et c'est une contre-culture qui va à l'encontre du système. Genre. Bah ouais, c'est ouf parce que je viens de penser à ça, mais en fait, il n'y a pas de championnat du monde ou d'Europe de skate, tu vois. Ça Même existe pas les mais- X-Games ou un truc comme ça, genre. Oui, mais c'est des petits ouais. trucs, c'est pas des trucs, tu vois, Ok. en mode championnat, tu vois, du monde ou quoi. Il y a plein de trucs aux US, plein de compètes et tout, De ouf. trop cool. Mais c'est vraiment, c'est pas. Il n'y a pas une ligue de skate. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est rien d'officiel. La genre. Ouais, FFS, ça, la mais- Fédération Française de Skate. Tout à l'heure, tu parlais de style de vie et de mentalité qui sont liés au skate et je trouve que bah, de tout ce qu'on a dit, des liens qu'il y a entre sur la bouffe, la création vidéo et tout, je trouve que ça s'y prête trop, mais ouais, c'est une giga mentalité trop cool, genre, soit pour les rencontres et tout, les opportunités. Et même aussi, peut-être que c'est par le fait qu'il y ait des architectes qui fassent du skate que ça se démocratise de plus en plus. Parce Ah. que moi, à chaque fois, enfin, je sais que maintenant, les profs, ils nous en parlent, genre, ils sont là en mode, bah là, tu peux faire un truc, les mecs, ils viennent skater, machin, comme Ouais, si c'est pour vrai. eux, ça Ah ouais. devient de plus en plus normal. dans le tu vois. discours, Ce qui est ouais. cool, tu vois. Puis même au fait que toi, genre, par exemple, t'intègres du mobilier pour le skate ou quoi, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça, tu vois, ça prend une part, même nous, dans notre métier, de plus en plus importante, quoi. Mais moi, je me demande si c'est pas aussi un truc de cadre de vie. Genre, bah nous, enfin, le fait qu'on ait des potes qui fassent Ouais, du skate, Forcément, nous, on y est que sensible. vous, bah, vous faites du skate, donc vous parlez avec des gens qui font du skate, que vous y intéressez, que les archis, bah, vu qu'ils sont hyper attentifs à l'espace public et tout, bah, Mhm. fassent attention à ça. Mais je me demande, tu vois, si tu demandes à un mec qui fait de l'éco, je pense qu'il se dit, S'en mais... branle, hein, lui. Et tu vois, il se dit pas, ouais, c'est vrai que le skate en ce moment, Mais ça va mieux, enfin, tu vois. Je pense que ça ne l'enchose pas dans son taf directement, mais enfin, ça l'empêcherait pas de le kiffer juste en dehors de ça, tu vois, en tant que passion. Non mais alors je suis pas en train de dire que le fait qu'on kiffe parce qu'on fait ça ou parce qu'on a des potes qui en parlent, mais Ouais. le fait qu'on ait l'impression que ce soit un truc qui est en train de grandir absolument, enfin, Ouais, c'est- on est j'ai- peut-être un peu dans une bulle. enfin, Ah oui, en Tu mode vois oui, parce que oui, parce en fait, qu'on est dedans, enfin moi je suis pas dedans, mais parce qu'on Ouais. en entend parler et qu'on kiffe et que ça se rattache à plein de choses qu'on aime. et que les questions qu'on se pose Voilà. en tant qu'étudiant en archi peuvent rapidement s'y prêter, ouais. orienter, genre. Enfin s'orienter vers là. Même si j'avoue que le truc des JO, tu vois, j'avais même pas capté. Et, Que c'était présent au JO. Ouais. Ah ouais. Parce que je suis pas spécialement... Moi j'avais capté parce que justement il y avait ça et le surf aussi. Ouais. Ah ouais. Qui Ça, avait j'ai vu, été... pardon. Tu vois, je m'étais dit putain, mais trop cool, genre. Alors que pour autant, dans les JO d'hiver, il y a depuis beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression, genre le ski freestyle ou le... Parce que justement, c'est des sports de glisse, tu vois, donc je pense que c'est. Ouais, c'est mais- tout de suite des- Je sais pas si skate c'est vraiment sport de glisse. Bah bien sûr, quand même. c'est carrément C'est- du c'est- sport de c'est glisse. né C'est un là, sport c'est de du roue. surf. Ok, pardon. C'est le sport de Excusez-moi, glisse par définition. J'apprends avec vous ce soir.
Ouais, parce que de base, c'était pas les mecs, genre, comme ils pouvaient pas surfer, ils se sont mis à skater dans les piscines c'est exactement à ça. sécher. Exactement ça, en Californie, c'est En ça. Californie, ouais. Mais sinon, moi, je voulais aussi parler tout l'aspect social du truc. Donc, on parle de style de vie, mais ouais, toutes les rencontres et les manières dont on rencontre d'autres skaters. Et genre, enfin, c'est trop un monde, ça. Moi, c'est un truc qui me fait trop kiffer, c'est... Tu vois, j'aime trop toucher à tout, tu vois, du coup, j'ai fait plein de sports, et j'ai fait mes sports avec mes potes, tu vois, et le skate, c'est vraiment un truc qui m'a fait... Enfin... Oh non, mais... C'est l'émotion qui procure le skate. Ouais, c'est ça, putain, je suis bouleversé, quoi. Non, le skate, c'est vraiment un truc qui rassemble, et je le vois avec vous, c'est... et on a commencé, enfin il y avait que moi et Momo et Morgane qui faisaient du skate en L1, et depuis on fait tous du skate. Ouais, c'est vrai que vous êtes toi avec Max aussi, genre. Ouais, grave. Bah, nous on se voyait, à l'époque je faisais encore du BMX, et ça m'a de ouf chauffé à faire du skate parce que genre déjà ça faisait un petit moment que ça me chauffait, mais genre c'est trop une communauté, et comme tu dis ça soude des liens de ouf, et ce que je voulais dire aussi, c'est que tu as parlé du fait que tu fait d'autres sports, mais je trouve que les mentalités sont pas du tout les mêmes, et ce que je kiffe dans le skate et dans le BMX et tous les sports de glisse, c'est la non prise de tête incroyable, tu vois. Le battage Genre, de couilles. il y a zéro compétition, et moi c'est ça qui me plaît dedans, tu vois. Genre tu vois, c'est pour ça aussi je pense que pour reparler des JO, ça peut être source de discorde, dans le sens où les JO c'est forcément une compétition. Ça devient tout de suite plus officiel, quoi. Et alors je que le sais pas skate de base c'est vraiment. C'est la liberté en fait, le skate. Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est sans, beau. sans instant. Moi je vais aller pleurer. Voilà. L'émotion du sport. Et ouais, non, très très cool. Et moi j'avais une petite question sur. Non, mais très, très simple, hein, mais c'est. Parce que on parlait de tout ce point de vue de faire du skate dans l'espace public, et toi tu penses à comment tu vas prendre tel ou tel spot, etc. Mais tu parlais aussi de on passe dans les rues, on emmerde tout le monde. Et je voulais savoir, tu vois, comment... parce que vous... Enfin, moi, de l'extérieur, je kiffe le skate, donc j'ai rien à dire, tu vois, je suis trop intéressé. Mais comment est-ce que les gens de l'extérieur... Est-ce que vous avez des retours sur la manière dont ils perçoivent les gens qui font du skate et qui viennent juste... Enfin, pas forcément dégrader, mais occuper, en tout cas, tous les espaces qui vous... Est-ce que vous faites virer, genre... Ouais, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui râlent? C'est un peu le problème du skate dans la rue. C'est que forcément, le skate, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui connaît pas? C'est du bruit, des crisps, enfin, le skate qui va sur les pavés, enfin voilà, c'est du bruit. Des sauvages qui hurlent dans tous Voilà, les c'est sens. ça, Ils boivent de la c'est bière. vraiment Musique à fond. La musique, gens torse nu. on occupe l'espace, mais on reste L'odeur un de moment, quand même. transpiration, c'est ça. waouh, je rentre trop dans les détails. Non, enfin voilà, c'est plein de choses qui apportent rien aux gens, du coup ils sont là en mode vous faites juste chier quoi. Mais en Et fait, du coup dégagez. ouais, ils le voient comme une nuisance plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Mais et toi, quand tu seras vieux, tu verras comment les skateurs du coup? Est-ce que ça te fera chier le bruit, ou Bah, tu te après, il y a diras... des limites. Après, lui, il aurait été de l'autre côté, tu Mais vois. oui, c'est pour ça que Forcément, il c'est- saura que J'ai c'est jamais- juste des jeunes qui Parce ont que j'ai jamais 3-6. vu aucun vieux dire allez les gars, amusez-vous, dégradez les murs, let's go. Moi j'ai fait la même chose quand j'étais petit, tu vois. C'est pas parce qu'ils l'ont pas fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça existait Du pas coup, à l'époque. D'où Il y avait la pas de- démocratisation de Exactement. ce sport. Ah Alors du coup ouais, alors, Ce justement, spar. c'est là que vient le degré où ça devient un peu too much, enfin ça fait trop de bruit, on se dit qu'on fait trop chier les gens. C'est justement par exemple à Barcelone, encore une fois, des fois on passait près des restos ou quoi, et tu vois, c'était des routes pavées, et on se dit on fait trop de bruit, on fait chier, et du coup on arrête. Du coup il y a un degré où on se dit là c'est Ouais, un peu vous too en much. êtes conscient quand même. Et du coup voilà, donc en fait c'est juste un niveau de conscience qu'il faut avoir. Quand tu fais du skate, c'est éviter de trop faire chier l'autre non plus. Mais comme nous, en architecture, on peut déranger les gens, tu vois, quand on demande à rentrer Ouais. chez eux, par Ouais, c'est exemple. Chez nous, on peut rentrer chez vous. Ah non, voilà. mais je suis étudiant en architecture, alors Ah, en mode voilà, ça te donne une carte libre pour C'est ça. C'est entrer chez exactement ce les que gens. j'ai dit à l'épisode d'avant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, ça dépend des trucs. quoi. Et ouais. Mais il y a aussi ce truc de la sécurité devant des giga bâtiments qui confrontent. Enfin, on revient sur les parcs de skate, mais genre il y a toujours ces scènes où tu as les skateurs qui se battent un peu avec la sécurité. Mais c'est un peu une incompréhension parce que du point de vue du sécurité, c'est son métier de faire en sorte que le bâtiment ou l'espace public ne se fasse pas détériorer. Mais de l'autre, le skater il se voit privé
de l'exploration urbaine, tu vois. Moi j'ai eu, désolé je te coupe j'ai- totalement l'herbe sous le pied, moi j'ai eu ça quand on était genre dans un bar pas loin de Macba là. Tu sais à un moment il y a tous les flics qui ont débarqué pour Mais virer oui. les skateurs et d'un coup la place était vide. En et 2 C'était minutes là. c'était vraiment Ouais. nul. Mais L'ambiance du coup, était, ouais. est devenue nulle. Enfin, je sais C'est pas si incroyable parce que c'est. Bah oui, j'étais là en plus. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont. Du coup, bah tout le monde s'est barré, mais genre Ouais. en 30 secondes. c'est ça. Et du coup, mais c'était le bordel sur la place parce que du coup, bah, enfin, les gens ils prenaient pas le temps de ranger leur bière ou quoi. Et du coup, bah c'est le bordel. Et du coup, à tout moment, bah la sécurité elle se dit que bah les skateurs ils laisse foutent le l'espace, bordel. Alors qu'en alors- fait, c'est juste eux qui forcent les gens à Parce partir. que juste avant c'était trop cool, genre les gens Ouais. étaient là, ils écoutaient de la musique, Ouais. ils envoyaient leurs tricks et Ce qui- c'était chill. Puis il quoi. y avait même pas que du skate, hein. Ouais. Il y avait des Ouais, il y danseurs, avait des mecs juste qui des mecs dansaient, des mecs qui faisaient des backflips. parlaient et tout, trop stylé. Mais en même temps, moi, de mon point de vue extérieur, vu que je fais pas de skate, quand je voyais tout. Avant, je faisais la trottinette pour info. Et je regardais plein de vidéos. Tu vas te faire des ennemis dans cette émission. Ouais, quoi. attends, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai déjà plein. Alors, je regardais plein de vidéos, que ce soit de trot ou de skate, et je voyais que dans chaque vidéo, il y avait une recherche de on va provoquer un gardien, et le truc est cool de te dire que t'es un C'est délinquant. le chat et tu la vois. souris, genre. Ouais, voilà, en fait, de Ouais. filmer la partie où tu Tom et fais- Jerry. t'as le gardien qui te dit casse-toi et que t'arrives à faire quand même ton tricks. Mhm. C'était un peu le but ultime de toutes les vidéos avant. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus trop le cas. Moi aussi, toujours. hein. Ah ouais Je te jure, ouais. D'accord. Bon. Mais c'est le truc un peu challengeant où t'as cette ça, satisfaction de. Tu sais, c'est encore De plus. provoque. Ah ouais, Ouais, tu veux ouais, pas que c'est je la le fasse? provoque. Et bah je le fais devant toi. Mais Ouais. ouais, c'est de la provoque, c'est ça. Ouais. C'est ce qui rend le truc plus stylé en plus. Puis je trouve que la marque, on peut dire, que ce soit par la manière dont un lieu est habité, donc on parlait de Macba, d'ailleurs on ne fait que dire Macba, mais c'est le musée d'art contemporain à Barcelone, qui est connu peut-être plus en tant que spot de skate que C'est en que tant moi que je le musée. connaissais quoi. d'abord comme ça que Voilà. en tant que musée quoi. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ça a la capacité d'habiter, de faire vivre un lieu en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter comment ça peut avoir une empreinte sur l'architecture. Parce qu'on parlait de toutes les dégradations que ça peut avoir, mais ça inscrit le bâtiment dans une forme de temporalité aussi. Et ça fait une symbiose entre skate et architecture. Et tu pourras en parler dans ton mémoire, Tom. Et d'ailleurs, sur ça, je vous l'avais raconté, mais quand on est passé devant avec nos profs pendant le voyage à Barcelone, devant Macba, il y a un prof qui avait lâché qui s'était imaginé, qui avait dit imaginez l'archi en question qui voit maintenant comment son bâtiment est devenu. Il a fait la conception d'un bâtiment musée. Et maintenant, s'il était encore vivant, il se rendrait compte qu'au Ouais. final, c'est juste un spot de skate hyper connu. Mais Mondialement connu. il est plus connu pour ça, justement, que pour le bâtiment en tant que tel. Et en même temps, est-ce que c'est quand même pas une réussite, tu vois, genre Ouais. c'est que finalement Ah, le mais truc ça De toute façon, on le saura attire jamais. les ouais, Il c'est ça. est mort. Vu qu'il C'est est pour les mort. points de vue, mais ça attire les foules, tu vois, ça réunit, est-ce que c'est pas aussi un peu le but de l'architecture? Putain. Et ce que je trouve beau là-dedans aussi, c'est le fait que il y a une espèce de fibre aléatoire, dans le sens où tu sais pas vraiment quels usages vont être créés par ton architecture, et le skate, ça en fait Peu partie. importe tu la vois. qualité du bâtiment, au final c'est les gens qui Ouais. choisissent quoi. C'est une Ouais, appropriation de l'architecture et de l'espace public, et c'est ça que je trouve cool, que aussi ça puisse donner une beauté à un lieu qui ne s'y prête pas du tout, tu vois. Genre un endroit, je sais pas, un parking trop naze, mais qui, par un assemblage de volumes et de blocs, d'un coup devient un lieu de skate. Genre ça lui donne une âme, tu vois. Bref, Ouais, complètement. trop cool. On parle d'appropriation des lieux par le skate de manière aléatoire, mais ça me fait penser aux soirées, pas les rave parties malheureusement, qui peuvent être... Pourquoi malheureusement On avait parlé de ça, je crois, au dernier épisode. On avait fait une soirée techno C'était au deuxième épisode, il me semble. au deuxième, ok, à la piscine de Lumini, à Montpellier. Et je trouve que aussi c'est des lieux qui sont faits. Là, c'était fait pour une piscine justement, et en fait, c'est les gens, les jeunes qui se l'approprient pour faire ce qu'ils veulent, comme les skaters un petit peu. Et c'est là où le skate, c'est hyper cool. Non, mais c'est pas mal, c'est que, un peu comme le truc de la techno, c'est un univers qui prend vachement en compte les trucs abandonnés et le thème de la ruine. De fou. Genre, Et, moi je pense notamment au truc de la piscine Ouais. DIY. C'est Oui, vraiment. Ah ouais, complètement. C'est le truc où c'est un truc abandonné de base. Ils décident d'en faire un lieu de skate. Et pareil pour le truc de la techno, c'est un lieu abandonné. On vient, on en fait un événement parce que voilà, c'est trop cool. Il y a des D'ailleurs, qualités. Et c'est... On parle de DIY, do it yourself, c'est ça la variation. Mais Fais-le enfin, toi-même en anglais. il y a plein de. Français. C'est pas des tutos, fabriquez votre chemise vous-même. C'est pas ça, non. Mais c'est un DIY, c'est un skatepark qui est Fait main. par des skateurs de manière Bénévole. bénévole. Ouais, c'est ça, en plus. Ouais. Et Par exemple, le projet de la piscine, Et t'avais du coup, commencé ouais, un c'est petit- voilà, du coup, vu qu'on est renvoyé des rues et qu'on veut pas de nous dans les rues, on va se réfugier dans des endroits où
Où il y a plus on rien, le quoi. droit Il y a d'être- pas de enfin, règles, on n'a les gens pas vont forcément plus. le droit d'être là, mais on peut être là en tout cas sans se faire déranger. Surtout des endroits délaissés, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout, et du coup, bah ouais, bah, là, bah, la piscine DIY Alumini. Encore une fois, le cadre, le paysage était trop bien. C'est abandonné, il y a des tags partout, c'est trop stylé. Du coup, bah, bon, bah, voilà, bah, on va acheter du ciment, on va monter une cagnotte litchi, on va découper du grillage pour faire des grilles et pour faire du béton. Voilà, Ouais, avec les moyens du bord, Ouais, tu te crées un univers et Surtout tu quand redonnes, à un lieu, Ouais, c'est ça. tu vois. tu redonnes une vie. utilité, quoi. Et ouais, C'est bah, du coup, trop bien. enfin, parce que normalement, à la piscine, il y a des gens qui viennent juste visiter, voir, parce que c'est Ouais. un peu connu et tout. Mais du coup, bah, il y a des gens qui viennent voir et qui font oh putain, il y a une rampe quoi, c'est trop bien. Ouais. Du coup, on va venir skater et du coup, bah, ça amène plein de gens et du coup, ça devient réputé pour ça. Et du coup, bah, voilà, là, maintenant la piscine DIY, bah, c'est un spot de skate quoi, trop bien. Ça me fait penser à deux trucs. Le premier, c'est que j'ai l'impression dans la communauté un peu des skateurs et tout, le bail du DIY, c'est que ça peut aussi être le moyen de se créer un spot secret. Tu sais, en mode, c'est notre spot caché, qu'on fait un endroit qui est reclus et que personne ne s'attendra à trouver là. Tu vois, contrairement à un skatepark qui sera parasité par, je sais pas, les gosses en trottinette ou même juste d'autres gens, tu vois. Et de se dire que tu gens crées ton spot à ton image et que tu te l'appropries, genre c'est trop bien. Et l'autre chose, après je te laisse la parole, Val. Sinon je vais oublier, c'est qu'on parlait de l'exploration, de découverte d'un lieu abandonné et cette histoire d'urbex, je trouve ça trop cool aussi à travers un œil architectural, tu vois. Je te laisse là-dessus. Non, mais c'est que du coup, t'as un peu dit ce que je voulais dire, mais je trouve ça hyper intéressant. Déjà, aborder un lieu qui est déjà abandonné, qui est déjà ça correspond vachement au code du skate, de la liberté, et même, on en parlait du tag, et de s'exprimer artistiquement. Et je voulais parler tu disais s'approprier un lieu, donc le fait déjà, tu crées un spot parce que du coup tu recrées un usage au lieu abandonné, mais en plus tu te le crées selon tes envies, donc tu te l'appropries encore plus, et donc il te plaît, et t'y ramènes tes potes, et t'en es fier, et ça te fait vraiment ton lieu de liberté, et je trouve que, enfin j'imagine en tout cas, parce que j'en fais pas, mais ça exacerbe encore plus tous les codes du skate que tu peux avoir quand t'en fais en ville, tu vois. Ouais, mais carrément, parce que là, c'est comme tu dis, c'est un endroit qui est créé, tu le fais à ton image, tu vois, et à ta communauté et tout, et de retisser, de créer un usage qui n'est pas approprié, enfin c'est tout le bail des réhabilitations ou des friches, tu vois, mais je trouve ça trop cool, et ça recrée un lien encore nouveau avec le lien entre le skate et architecture, et c'est trop cool. Faites du skate, les architectes. Quand on parlait de démocratisation, ça se dit ? Oui. Démocratisation du skate. Il y a plein de projets qui démocratisent. Et moi, je vois le bar où on est allé encore un bar, comme d'habitude, la bière. Le bar à Barcelone qui s'appelle le Nevermind, où justement il y avait je sais pas comment on appelle ça, un mini skatepark en béton au fond du bar. Un DIY. Ouais, Un DIY. Et anecdote, je me rappelle la deuxième fois où on allait boire là-dedans, on s'est calé donc dans le skatepark, et il y a deux skateurs qui se sont ramenés. Ils ont skaté 30 secondes, c'était incroyable, et ils se sont fait virer du bar. Ouais. Parce que justement, c'était pas les horaires de skate. Mais j'ai trouvé que les 30 secondes de skate, au milieu des gens qui buvaient, c'était incroyable. Ils se sont fraqués. L'ambiance était cool. Les deux j'ai pas vu la partie où ça skatait, mais... Ah, c'était une dinguerie. Mais c'est là où on se dit, sûrement, celui qui gérait la sécu ou le bar ou quoi, bon, même s'il y a tout le délire skate, tu vois, mais peut-être qu'il en faisait pas, parce qu'il aurait vu la scène, il se serait dit, mais chambé, let's go, et ça part en Justement, en je suis sorti pour demander, j'ai dit, en espagnol bien sûr, j'ai demandé Wow. si c'était interdit le skate là-dedans, vu qu'il y avait un skatepark. Et il m'a dit qu'en fait, il y avait une horaire de 18h à 21h, où c'était ouvert qu'aux skaters. Ce qui, en soi, reste compréhensible, parce que ça envoie à la question de conflit d'usage. Je parle avec des termes techniques, mais en mode, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer la cohabitation entre des gens qui veulent peut-être boire une bière tranquille et des skateurs qui leur envoient des planches dans les tibias. Ouais, mais en même temps, les gens, en allant au Nevermind, savent que c'est une rampe de skate au fond. C'est vrai. Tu vas pour l'ambiance, l'ambiance pour ça, quoi, surtout. Ouais, tu vas parce qu'on dit, putain, c'est un tu vas bar. pour le mais cadre, de pour skate. l'architecture. Mais ça me fait penser à un truc, ce fait de vouloir empêcher en fait la pratique de la discipline, ça me fait penser à dans l'espace public.
Tom vous le confirmera, mais il y a trop sur les rebords, les trottoirs, des anti-slide, Anti-skate. anti-grind, tu sais, des espèces de tiges en fer qui t'empêchent de faire Ouais, du ou skate. des nervures sur les rebords. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça montre à quel point, là aussi, dans la conception C'est architecturale, réfléchi, ouais. il y a une réflexion, mais qui n'est pas faite pour promouvoir le sport, mais pour se dire, ah ben non, mais comment on va faire pour empêcher qu'il y ait une dégradation, tu vois. Et du coup, bam, on met des tiges C'est en des, fer. ouais, c'est ça, c'est des skate stoppers et en fait ouais, ça se répand de plus en plus malheureusement Mm. et c'est vraiment pas du tout réfléchi, c'est vraiment mis aléatoirement comme ça. Ouais. Ouais, c'est comme un catalogue Ouais, ça, son d'autodéfense qu'on C'est peut pas mal, faire ça, pour les ouais. skateurs. Achetez votre skate stopper. Mais c'est un peu comme la politique des bancs qui sont réfléchis pour pas que les SDF Ouais. ils Ah ouais, puissent mais les bon, aborder. Même logique, ouais. Et ça terrible. c'est enfin voilà, C'est encore plus terrible. c'est comme des catalogues de bon voilà, si tu veux pas qu'il y ait quelqu'un qui se mette sur ce banc, tu mets un rebord de temps et comme tu dis c'est pas réfléchi mais c'est assez réfléchi pour que ça fasse chier quoi. Ouais. Ça C'est fait ouf chier. comment la... Parce que là, en vrai, je disais que ça influence l'architecture, mais en soi, je pense pas que ce soit l'architecte qui soit dit je vais mettre des Non, skate c'est- stoppers. Ah, clairement des pas. réglementations. C'est hein. juste le proprio du bâtiment qui a sûrement dû mettre ça en place. Ou même mais- des instances, genre une mairie, Ouais, voilà, une c'est ça. ville, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est surtout ça, moi. Ouais, carrément. Parce qu'il y a encore malgré tout cette mauvaise image un peu du skate. Mais après pardon, désolé mais Ouais, en carrément. même temps je peux Ouais. comprendre que quand t'as un nouveau projet qui sort, tu refais pas des pavés des trottoirs d'une belle rue. Je peux comprendre que des mairies ou des instances Bien n'aient sûr. pas envie que ce soit pété en une semaine, tu vois. Mm. Mais voilà. Vas-y, ouais. Mais après, moi, ce que je trouve ouf avec cette histoire de skate stopper, c'est que j'ai l'impression, donc encore une fois, avec des parts de skate que j'ai vues, que ça a créé aussi un nouveau challenge pour les skateurs de s'affranchir de ces. En fait, c'était une nouvelle matière à spot en fait. Parce que parfois, réussir à envoyer un tricks Sur un malgré les skate stoppers, Wow. c'était un skills en plus. Mm. Et ça cultivait, ça nourrissait en fait la créativité que tu pouvais avoir sur un spot. C'était une nouvelle contrainte, quoi. Exactement. C'est ça. Je Les pense. concepteurs en sueur. Oh Ouais. putain, il a réussi. Oh non. On va arrêter de mettre des rebords maintenant. Et j'ai une référence par rapport à ça de peut-être le spot le plus connu du monde de tous les sports de glisse, à savoir El Toro. Donc c'est un set de marche de... Oh, wow. je sais pas combien- El Toro. Ah, c'est les énormes marches. Voilà, là, c'est ou pas un immense escalier dans une université, je crois. Ok, et je vois lequel c'est. il y a une période où en fait ils ont clôturé l'escalier pour faire des rénovations. Et si vous voulez, en haut de l'escalier il y avait une barrière, ils avaient détruit les marches. Donc ça faisait juste un espèce de terre-plein, une grille, et à côté il y avait un bâtiment, donc avec un toit. Et là, il y a eu un rider complètement fou, je crois il s'appelle Dylan Stark. Il fait du vélo de descente, du dirt, du BMX. Il est monté sur le toit de l'immeuble et il a fait un saut absolument spectaculaire du haut du toit jusqu'à dans la pente qui était anciennement les marches. Et ça a créé un clip mais absolument viral sur les réseaux. On l'a vu passer partout et genre c'est devenu une nouvelle icône. Et ça a revisité le spot, ça l'a fait renaître alors qu'il était dans une situation où on n'était pas censé le rouler comme d'habitude. Et il y a un peu ce même principe, j'ai l'impression, avec les skate stoppers, où c'est un nouveau challenge pour les skaters, quoi. Développer la créativité, c'est fou, j'adore. C'est un truc de malade parce que moi ça me fait un putain de flashback le truc de El Toro parce que je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Mais quand j'étais plus jeune, je me rappelle avoir vu une vidéo d'un mec qui vraiment se le faisait en boucle, il se pétait la gueule et tout, juste pour à la fin réussir à envoyer le fait de sauter les marches et de tomber droit sans se péter la gueule. Et toute la foule qui s'accumulait pour le voir se péter la gueule et vraiment comment ça réunissait les gens, moi je me rappelle ça m'avait Ah, c'est transcendé marquant. quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou quoi. Puis tu te dis mais j'avais de la vie, j'ai le courage de sauter ça Ouais. sur un truc qui roule en fait. Ouais, c'est clair. Mais ça me rappelle Macba, là. On devait faire une visite de musée. Moi, je connais rien. Et on était avec Auré. Et on a regardé pendant, je sais pas, 20 minutes un jeune anglais qui était là et qui s'entraînait à sauter les marches. Ah oui. Et on a regardé pendant longtemps. Auré prenait des photos. T'avais son pote qui le suivait, qui le filmait. Et c'était. C'est fou. Et tu prends un plaisir fou à voir comment le mec est persévérant et comment le mec s'envoie pour réussir son truc, quoi. La première fois que j'ai entendu parler de spot de skate, c'était dans les sons de Lumpal, genre il y a, je sais pas, 4-5 ans. Et où il parle donc de Macba, et donc quand je l'ai vu en vrai, ça m'a fait un espèce de flashback. Parce que je savais même pas, en fait, surtout quand je l'ai vu, à la base on devait aller au Nevermind, donc le bar dont on parlait avec la rampe. On s'est retrouvé à Macba parce qu'on cherchait un resto. Je savais même pas que c'était Macba, je savais même pas que ça s'appelait comme ça.
savais Et pas quand- que Macba c'était du skate. non mais je savais, tu vois, mais je savais pas que c'était à Barcelone et tout. Et quand on a retrouvé Auré et tout le monde, et on était là, ouais, il y a Macba et tout, j'étais là. Mais non. Et genre, enfin, ça m'a fait un espèce de flashback incroyable, genre, alors que je connaissais pas du tout. Voilà. D'accord. Ça marche. Allez, coupez. Le rire. Je veux qu'on mette des extraits juste de ce rire. Ah mais ça y sera les gars, ça y sera. Et bah c'est bien Val. Propose qu'on fasse les recos maintenant tout de suite, les recos culturels si vous êtes chaud les amis. On va commencer par Val parce que la dernière fois Ouais, Nathan c'est a ça, failli ouais. le Ouais. snaker. J'avais pas mes lunettes comme je l'ai dit au début de l'épisode. L'épisode précédent. Ouais, d'accord, ouais. Non, bah moi, J'ai pas d'avis je vais vous non plus. recommander un film plutôt. Enfin, non, Anony, on s'en fout, d'accord. Laisse-nous. Un film que j'ai vu récemment, que ça fait longtemps que j'ai vu, c'est La Cité de la Peur. Ah oui. Donc, Incroyable. voilà. C'est pas vieux ça? C'est vieux, c'est un Ah. film vieux. J'ai jamais vu. Allez le voir, franchement, c'est plutôt marrant à regarder. Faut poser son cerveau, évidemment, mais et être attentif à tout type d'humour. Ah ouais. Mais franchement, allez le voir parce que moi, personnellement, je suis plié en deux chaque fois que je le regarde. C'est un excellent classique d'humour. D'humour. Putain, je l'ai pas vu, D'humour les gars. plutôt Non, absurde. mais ça te ferait trop rire en plus. Genre Faut vraiment. trop que je le vois. C'est vraiment marrant. c'est une blague par seconde, mais une blague débile. bien. Voilà. C'est C'est pas comme ça que je le forcément vends. débile, hein. Des fois En vrai, débile, en des fait, fois réfléchi. déjà, ça paraît débile, mais il faut avoir énormément de rêves pour comprendre tout l'humour qu'il y a dans le film. Et c'est le même type d'humour que Mission Cléopâtre, non? Ouais, Genre, bah, c'est Alain Chabat. Ah oui, il joue voilà. dans Ah bah oui, Mission voilà. Cléopâtre, et il J'avais- joue dans Pardon. La Cité de la Peur. J'ai demandé c'est un film français. Oui, c'est fait par Alain Chabat, enfin c'est fait par les Nuls. Enfin à l'époque c'est un collectif d'humoristes, dont Alain Chabat. Et du coup ouais c'est eux qui réalisent ce film, et ils sont dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ah ouais. Stylé. Ma religion finale. Allez le voir. Imhotep. Voilà c'est tout. Du coup, ma ref à moi, c'est pas forcément une ref culturelle, mais c'est un peu une présentation d'un L'album de un peu Kungs. le premier album de Kungs. Disneyland. Du coup, avec Tom, on a l'habitude de faire des trucs sur des coups de tête. Et tout à l'heure, Comme Zidane. Yes. Au début de l'épisode, on parlait du fait qu'hier au bœuf, il y avait de la bonne musique et tout. Et à noter qu'avec Tom, on a joué tous les deux plusieurs morceaux. Moi, j'ai joué du saxophone et Tom, comme vous le savez tous, de la guitare. Non, personne, c'est forcément. Bah si, on l'a dit. Moi je au savais début pas de par l'épisode. exemple. On l'a dit au début. Le saxo. Ouais, du coup, j'ai fait du saxo avec Tom. Du Tu nous en saxophone. parlais en lien avec l'architecture. Non, Compliqué ça. Non, Oui, non. les touches s'appellent des clés et pour ouvrir une porte, on a besoin d'une clé. Il est trop chaud. Et du coup, tout à l'heure, avec Tom, on s'est rappelé hier, tout simplement, parce qu'on a trop kiffé. Et on s'est dit que cet été, on était trop chaud de faire comme un petit road trip avec nos instruments. Et à chaque jour, on change de lieu. Oh là 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 L'idée, là c'était de là le là. faire en Italie. Et tous les jours, on joue sur une place ou sur un port. Toi, tu m'avais donné Ouais, ça. l'exemple des ports. Parce que de base, on voulait juste jouer plus, faire Ouais. des trucs cool, et enfin voilà, parce qu'on a trop kiffé. Et du coup, on s'est dit, bah viens, on va jouer dans des ports, parce que bah, c'est cool, parce qu'il y a du monde, il y a de Ouais. l'ambiance et tout. L'été. en Et, fait. et du coup, on s'est dit, bah autant partir loin en fait, autant faire un road trip, et du coup, aller faire L'idée plein de ports et tout. est phénoménale. Est-ce que vous partirez du port de Marseille? Non, Oh, ce serait incroyable. j'ai pas envie. Partir du port d'Amsterdam. Oh, ça fait un peu loin en voiture. L'écologie, avant tout, le train, non, je retourne pas là-dessus. La voiture. Mais Ah, c'est l'idée est non folle, mais les c'est gars. c'est la- incroyable. Je suis absolument. En vrai, ça peut fan. être- J'imagine ça peut être déjà avec super un bien. petit chapeau devant vous pour récolter les Mais pièces. Tom, là. justement, de ouf. je peux ressortir le message, il a dit on pourrait se faire masse de thunes. Ouais. Sans blague, vraiment. Objectif, thune, c'est tout. Ah ouais, Mais bah, ça paye du coup, super. c'est En pour vrai, ça payer serait les trop rembourser Ouais, une c'est partie. Mais ce serait vraiment trop bien. Enfin, tous les soirs, tu joues et tu vois un peu comment. Je trouve l'idée Oh là là. incroyable les gars et franchement On je vous vous encourage, hein. soutiens à 1 milliard % dans cette Bah, expérience. c'est gentil. Voilà, c'était pas ma ref, mais c'était mon projet avec Une idée. Tom. Mais c'est trop Avec bien. le petit invité qui est fort agréable à côté de moi, qui me touche la jambe actuellement. Ouais, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Non, montez où tu veux. Voilà. Bon, Aurélien, Ah bah voilà, c'est mon tour apparemment. c'est ton tour. Bah écoutez, moi j'ai 2 films à vous recommander. Le premier m'est venu au cours de l'épisode parce qu'on parlait de skate et tout ça, et notamment sur l'origine du skate. Et c'est un film qui s'appelle The Lord of Dogtown. Je sais pas si autour de la table vous avez la rêve. Est-ce qu'on l'avait pas vu ensemble chez Lorline Oui, avec Momo? et voilà, je fais une petite Et avec Tom dédicace à Morgane qui Tom était nous a harcelé pendant un mois pour voir ce film. Mais il est vraiment super cool parce qu'il y a grave une vibe
trop rétro, vintage et tout, de la naissance du skate, donc c'était dans les années, je sais pas, 80-90, peut-être un peu avant, enfin je sais plus, bref. Avec l'avènement de l'utilisation des piscines domestiques. Voilà, exactement, et t'as toute la naissance de comment on est passé c'est des surfeurs qui trouvaient un moyen, quand il n'y avait pas de vagues, de se dire, bon, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir surfer, et du coup, comment tout ça s'est développé, comment ils sont aussi allés s'approprier des lieux, à savoir les piscines creuses qui n'avaient pas d'eau l'été, qui ont plus tard donné naissance au bowl, des skateparks et tout. Donc le film est incroyable, et surtout la bande son du film est légendaire, genre il y a trop des sons de fou. Donc je recommande à 100% pour les personnes qui s'intéressent au skate, ou même pas en fait, enfin pour tout le monde. Pour découvrir. Et mon autre film que je recommande, c'est Lost in Translation. Énorme. Et il est très très cool, genre esthétique de ouf. Pareil d'un point de vue architectural et même au niveau de l'image, il est très très chouette. Genre beaucoup de scènes de nuit en fait, parce que le film se passe beaucoup de nuit. Où en gros ça met en situation deux persos assez différents qui se rencontrent à Tokyo et qui sentent un peu tous les deux. On va dire, dans une solitude, et ils apprennent à se rencontrer, ils tissent une relation assez particulière, et bref, le film est très beau esthétiquement, le scénario et tout, je recommande à 1000%. Cool. Très très cool. Val, parle-nous un peu de tes recos de la semaine. Bon, moi j'ai deux petites recos. Première reco, j'ai aussi un film. Donc c'est pas vraiment un film, c'est un film d'animation, et je recommande de manière générale tous les Miyazaki. Qui sont vraiment des pépites visuelles. Je suis en train de redécouvrir, même si je les ai vus étant petit. Et donc là, je suis en train de regarder Le Château ambulant. Et ça me donne très envie de mater toutes ces grosses dingueries finalement qui ont bercé mon enfance. Et je me rends compte maintenant, vu que ça fait hyper longtemps que je les ai pas vus, toute la qualité esthétique et même l'univers. Et enfin tous les univers, la qualité graphique et même la musique qui est c'est phénoménal. Je me cultive aussi récemment, j'en fais la connaissance de ces films petit à petit. Mais... Puis c'est le genre de film, tu disais que tu les as vus pendant ton enfance, mais t'as sûrement un regard c'est ça. Neuf quand tu les vois maintenant, et en plus, encore une fois, j'en remets sur le tas, mais avec un œil architectural. Oui. J'ai vu Le Château dans le ciel il y a pas longtemps, et j'ai été en extase devant l'univers architectural qu'il peut y avoir dans certains. Et même au-delà de l'architecture, juste la maturité que tu gagnes avec l'âge, tu comprends 1000 fois mieux plein de trucs, t'analyses beaucoup plus. Ouf. Donc c'est vraiment un pur plaisir de redécouvrir tout ça avec un nouvel œil. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Et deuxième, je continue un peu ma lignée des artistes que je découvre sur Instagram. Encore une fois un sculpteur, mais qui tourne cette fois-ci beaucoup plus autour du béton et de la 3D. Et qui s'appelle David Umemoto, qui est un artiste de Montréal. Son nom me tue. Je sais pas comment ça se prononce, Umemoto peut-être. Et donc c'est un français japonais. C'est extrêmement sympathique. Je montre à nos amis à travers le micro. Non mais c'est extrêmement géométrique. C'est vraiment des belles maquettes. Voilà. Encore autour de la forme, c'est dans la lignée de la référence de la dernière fois. Donc pour tous ceux qui apprécient. Cool. Mais l'échelle en béton. Voilà. C'est des maquettes en quoi ça ? Bref, en tout cas, voilà, je recommande. J'ai découvert ça il y a quelques temps et je. Rappelle-nous le nom, s'il te plaît. David Umemoto. Dans tous les cas, on le rappelle, ce sera en description. N'hésitez pas de les regarder. Pour être sûr, rappelle-nous le nom, s'il te plaît. Et il reste une personne, salut. la plus importante de l'épisode. notre invité. Parce que du coup, voilà, Kendrick Lamar, c'est un de mes artistes préférés. Et du coup, qui sort un album aujourd'hui, ça fait 5 ans, il a plus rien sorti. Enfin, en tout cas, en solo. Et du coup, j'ai une anecdote par rapport à ça. En fait, je l'ai écouté, du coup, ça fait longtemps que je l'attends. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, ok, il faut que je me mette dans un endroit cool et tout pour l'écouter. Et du coup, voilà, on se calait dans la voiture, j'étais avec Martin. Et du coup, on lance l'album, et c'est vraiment, tu te mets dans un univers, dans une bulle en fait. Et du coup, voilà, on lance les titres et tout comme ça. Et enfin, voilà, chaque son, c'est une dinguerie. Et enfin voilà, ce mec c'est vraiment un crack, genre il est vraiment trop fort, et même les producteurs qui sont sur l'album c'est les meilleurs de la planète, enfin les instrus elles sont incroyables, enfin c'est fou, c'est vraiment une claque que tu te prends. Et bref, un morceau qui arrive et tout machin, et un changement d'instru, donc j'étais là dans la voiture en train de rouler une clope, et genre je m'arrête,
l'instru arrive, tu vois. Je pose ma cloque comme ça, et je commence à me faire, mais waouh, mais la dinguerie. Et là, il commence à rapper, à enchaîner. Enfin, et je sors de la voiture, j'avais les yeux rouges et tout, genre j'étais tellement ému. Et j'avais envie de tout péter, genre c'est fou comment la musique elle te prend comme ça. Et j'avais vraiment des larmes, comme sur l'album de Drake, avec un. Enfin, du coup, on va parler musique. Hein, Le dernier de Drake, la dernière, bah oui, la dernière de Drake. Ça sur la musique avec Travis. Exactement, bah c'est ça. Du coup, c'est l'album de Drake et il y a un feat avec Travis Scott que j'attendais aussi parce que en gros sur l'album de Travis Scott, Drake avait fait un feature, je sais plus ce que c'était Stargazing, je sais plus ce que c'était. Non, Bref, c'est pas ça, non mais je sais plus. Bon, bref, en gros. Ouais, non, c'était pas ça. Bref. Il a fait un méga feat. En gros, voilà, sur l'album de Travis Scott, Drake envoie un couplet de malade mental et même il y a des vidéos qui sortent qui sont sorties de Travis Scott qui est en studio, qui entend pour la première fois le couplet de Drake et qui pète son crâne. Et bref, incroyable. Et du coup, je me suis dit, c'est forcément sur l'album de Drake. Travis Scott, il va renvoyer un couplet de fou malade. Et du coup, j'attendais, enfin bref, et quand je l'ai entendu, je conduisais, je me suis arrêté et tout, je me suis calé, et voilà, la musique de fou, c'est trop une émotion en fait qui se fait. Et du coup, bah ouais, sur l'album de Kendrick Lamar, là c'était pareil, j'avais envie de tout casser, je suis sorti de la voiture, je suis là, mais la dinguerie. Et c'est fou comment la musique ça te transcende comme ça. Et du coup, là, je vous conseille cet album-là, que d'ailleurs, j'ai même pas fini d'écouter. Parce que je me dis, il faut que je prenne le temps, il faut que je savoure, il faut que je sois dans une ambiance, un truc cool pour l'écouter. Parce que c'est un truc qu'on attend depuis longtemps. Et du coup, là, je vous conseille cet album-là. Je pense le nom peut-être de l'album. C'est compliqué à sortir. C'est compliqué à être bilingue. Moral et Mr. Moral et je sais plus quoi. Est-ce que quelqu'un parle bien anglais ici qui pourrait Moi, dire le nom un peu là, moi, qui soit moi, pas Vas-y, trop c'est ridicule? parti. Mr. Moral and the Big Steppers. Le nom, vous C'est un inquiétez nom pas, de le nom série, sera là, en description. Voilà, de toute façon, je vous conseille, de toute façon, l'artiste Kendrick Lamar qui est incroyable, qui a. Tous les albums sont bons. Exactement, Den qui était aussi une dinguerie. Enfin, c'est le nom de l'album du coup qui est sorti il y a 5 ans. Une autre F. Ah, une autre F. Un trailer. Pourquoi pas? Ok, j'ai une question pour vous tous. Oh. Humains de cette planète, comment vous pourriez résumer l'humanité en fait? Toute cette histoire-là qui est incroyable, il y a tellement de choses à dire. Je dis ça par rapport à une expérience spatiale, on pourrait dire ça en fait. Carrément. C'est la sonde de Voyager 2, en fait c'est une sonde qui a été envoyée dans l'espace sans but, sans destination, qui a été envoyée. Mais avec un but bien précis, par contre. Ouais, c'est ça. Qui était peut-être de trouver des aliens, il me semble. C'est ça. Non, une autre forme de vie. Une autre forme de vie, ouais, dans l'espace. Et de leur faire savoir que nous, on était là. C'est ça en fait, c'est Ouais, envoyer en fait une bouteille à la mer en fait. Ouais, C'est ça en fait. Complètement. C'est envoyer une bouteille à la mer pour voilà expliquer on est là, voilà, on est des humains. On est comme ça, on est conçu comme ça, on fait ça, on aime ça, voilà. Et du coup, toute la question, c'était synthétiser comment, C'est ça, c'est fou. qu'est-ce que c'est l'humanité, et comment on est fait, et qu'est-ce qu'on représente. Et ça a beaucoup tourné autour déjà de la science, mais aussi de la culture, avec, du coup, c'est un CD, c'est un vinyle qui a été C'est ça, envoyé. déjà concrètement en fait, Vinyle doré, en plus. on se dit déjà concrètement la question est folle, c'est comment on pourrait montrer à des gens qu'on sait même pas comment ils sont constitués, comment ils peuvent comprendre les choses, comment on peut leur parce que du coup c'est une sonde qui a été envoyée avec un vinyle en or du coup voilà, et donc tout est expliqué comment lire en fait, et donc je sais pas trop ce que c'est une bande audio. De mémoire, il y a genre des bruits, il y a de la musique classique, de la musique rock, et il y a aussi genre sur le vinyle un truc gravé où il me semble que c'est genre la description d'un atome, il y a un truc, plein de trucs scientifiques dont je me rappelle plus vraiment, et en gros c'est juste pour expliquer comment on a un peu... Comment on a évolué nous sur Terre, genre de quoi on est parti. L'historique. Le truc de l'atome, c'est par rapport au truc de la fission nucléaire, des trucs comme ça, genre j'imagine la constitution de nos atomes tels qu'on la conçoit. Moi je trouve ça fou, résumer l'humanité vraiment, c'est un taf de fou quoi. Et tu sais, le choix Qu'est-ce que tu choisis, ouais. Ce qui est intéressant, c'est déjà le choix des éléments, mais aussi le choix du support qui est un vinyle, tu vois. Pourquoi la musique, pourquoi envoyer à ça, genre, Je crois qu'il y a les Pink Floyd aussi. Genre, oui, il y a plein de trucs. Il doit y avoir les Pink Floyd, Mozart, des bruits de travaux, genre, enfin, c'est vraiment. Quand est-ce qu'ils ont envoyé ça? Il a envoyé il y a longtemps, mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a perdu la trace il y a quelques années, je sais plus quand. Ouais. Ça veut dire que là, il y a potentiellement du coup, une forme extraterrestre qui sait où on est, qui sait qui on est, et je sais pas, peut-être qu'il va venir nous envoyer. Hey, ça va ou quoi? Waouh les gars, la porte vient de s'ouvrir. Trop lourd le son là, Moondog, c'est pas mal. Et heureusement qu'il n'y a pas de jour en tout cas.
Ouais, c'est bizarre, pourquoi il était pas J'aurais sur dû le mettre Ouais, Archibavard bizarre. sur le vinyle quand même, je pense. Ouais, je sais Oh pas là ça. là, mais on n'existait pas encore. Non, aussi une petite anecdote aussi qui est incroyable sur le bah du coup en fait il résume l'humanité, mais il y a quelque chose, bah il y a quand même il résume l'humanité, mais il parle pas par exemple des guerres, il parle pas de la pauvreté, et ça c'est super intéressant parce que du coup il résume l'humanité sauf les guerres et Sauf les toutes pas bien. Oui, voilà, en fait en c'est fait. toutes nos faiblesses, il les cache un peu, voilà, Et ils ouais. font en mode Et en ouais, même c'est trop temps, bien, si trop jamais cool. ils viennent nous envahir, peut-être qu'il vaut mieux pas qu'ils sachent. Attends, mais Voilà, c'est ça. je suis désolé, mais je connais pas, mais qui a envoyé ça? C'est, je crois que c'est la NASA ou Ouais, l'ensemble ouais. des agences spatiales C'est- internationales. Surtout, ce qui est fou, c'est que le monde serait pas ce qu'il est sans justement toutes les guerres ou les faiblesses sans les failles de l'humanité, on serait pas ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Donc c'est marrant de Ouais, le mais- cacher, mais c'est aussi un moyen de peut-être se protéger. Dire, oh non, t'inquiète, en vrai ça va, Tout pas bien. de problème Tout sur se la passe Terre. bien ouais. sur Terre. Ouais, on est bien. Ouais, mais du coup, Venez, c'est plus chill. ce qu'ils ont fait, c'est plus un fantasme de se dire on a envoyé un truc, peut-être qu'un jour des gens vont l'écouter. On sait même pas s'il y a d'autres. Oui, formes. clairement, On c'est sait vraiment- même pas si c'est les, vraiment le si des concept extraterrestres puissent entendre de la musique. S'il faut, ils peuvent. Oui, entendre. ils auront mais il me aucun semble que moyen justement, de- tout le débat c'était ça, genre en mode fou. quel support t'envoies pour être sûr que le Ouais. maximum de formes de vie puissent le capter. genre. Moi, pour moi, c'est un peu plus du folklore, du commercial, tu vois. C'est juste pour dire, Ouais. nous, la NASA ou. Non, machin. je sais pas, hein. Là je suis pas d'accord Moi, je pense. moi, je trouve que ça a pas de but scientifique, ça. Mais Mais je trouve en ça vrai, incroyable. ouais, Je trouve ça voilà, incroyable, moi je c'est- dirais c'est stylé, tu vois. Mais c'est trop cool, c'est mais il n'y a pas de. Non mais je pense C'est qu'il une il me porte, semble qu'il y c'est avait une des porte vraies d'entrée. justifications sur le Oui, fait mais, de- mais tu vois. pour lancer un projet comme ça, je Tu vois, ils sont peux juste concevoir, pas, tu ils vois. sont pas juste dit on envoie genre une platine vinyle et un Heureusement. vinyle dans l'espace. Heureusement. Mais je sais pas. Il y avait ça, il y avait les coordonnées de la Terre aussi, il me semble. parce genre, qu'en par ouais, rapport ça au- pour nous retrouver. Ouais, enfin, c'est ça. C'est non, mais trop dangereux, tu sais. Ouais, voilà, c'est Mais- hyper mais- dangereux. ici. Moi, ça fait penser comme les études qu'ils font sur Mars. Moi, je kiffe vraiment regarder comment fonctionne Mars et tout. Et rien que de m'imaginer qu'un jour, peut-être, il y ait des hommes qui aillent dessus. Pour moi, c'est quand même. Thomas Pesquet peut-être. Non, mais je veux dire, c'est quand même Croise les doigts. c'est quand même un truc. Pour l'instant, il n'y a pas à se dire qu'on va aller sur Mars. Tu vois, il y a tellement de choses à faire. Enfin, on est encore là sur Terre. Tu vois. Oui, c'est que Ouais. nous, c'est pas nos préoccupations, mais peut-être qu'un jour Ouais. ça Peut-être qu'un jour, ouais, c'est ça qui est cool. Mais Ouais, pour moi, ouais, ça reste clairement. des fantasmes de la science-fiction. Tu vois. c'est Oui, cool. ouais, non, c'est vrai. Voilà, donc pour clôturer un peu cette ref, bah voilà, donc renseignez-vous sur la sonde Voyageur 2, c'est ça. Ouais. Ouais, super intéressant, je trouve que c'est. Enfin, tu peux en parler pendant 10 Ouais, heures, en fait, c'est trop bien. Écoutez, c'était un plaisir d'enregistrer une fois de plus. Un grand merci à Tom d'être venu. Ouais, ouais. C'était Moi, je dis- incroyable. Bravo, Merci, Bravo Tom. Merci à notre invité. Parce que c'est pas un exercice facile. Je peux ajouter un truc, mais l'épisode s'est déroulé comme sur des roulettes. Oh, elle est incroyable. Je pensais pas qu'elle allait les prendre Wow. autant d'ampleur. Ouais, Très ouais, chaud. très chaud, Incroyable. clairement chaud, C'est clairement le titre. chaud. Comme sur des roulettes. Comme sur des Oh roulettes. oui, Non, oui, comme Tom. Tom sur des roulettes. Oh ouais, let's go. Voilà, Incroyable. c'est validé, vous avez assisté La création du titre. à la création du titre. C'est vrai. Donc voilà. Mais c'est vrai on n'entend pas à l'audio à la fin de l'épisode tous les moments cringe qu'on vous laissera pas entendre, dont celui-là. Sur ce, on s'entend dans un prochain épisode. Ouais, C'était un c'était cool. plaisir. Merci à tous. Merci à Ouais, tous. merci les gars. Et le mot de la fin pour Leila. C'était super. Long. Merci à tous d'avoir suivi.